Burgess maintenant, Burgess pour McAllister. Bien fait ça, Lazare. Lazare qui poursuit son effort, si ça va au bout, c'est génial, mais pour ça il faut frapper. Est-ce que c'est le cas avec Ivanovic? C'est sauvé, une fois, deux fois, et il n'y aura pas de troisième fois parce que cette fois-ci c'est Fouzaini qui pousse le ballon au fond. Quelle belle action de la part de l'Union Saint-Gilloise, récompensée dès la 8e minute. Ouais, il a fallu 3 essais pour que ça rentre finalement et on sent tout le soulagement à la fois sur le terrain et sur le banc. Il y a énormément de frustration qui sortent de cette action. Mais superbe cette passe dans la verticalité pour trouver Lazare qui donne en retrait. Et puis suite à un contre. La troisième est la bonne. Ouais. Au forceps vraiment pour pousser ce ballon au fond. C'est Rasmussen qui donne ce ballon qui pour moi est le plus important de cette action vers Lazare. Les encouragements des supporters de l'Union. Est-ce que ça passe cette fois-ci? C'était mieux avec Burgess. Là aussi le deuxième poteau qui est recherché dans les communications de club. La sortie de Dravic. Un bon et ballon, attention, ça c'est un ballon de but pour le Cercle de Bruges. Avec l'égalisation d'ailleurs. Felipe Augusto. Un but partout. Le Cercle qui revient et l'Union doit s'en vouloir plus que jamais. C'est dans ces cas-là qu'on se souvient des multiples opportunités de la première période qui ne sont pas allées au fond. Vous connaissez la chanson comme moi, Thomas Châtel, quand on ne marque pas on est souvent puni. C'est le cas avec le Brésilien Felipe Augusto. Ouais, l'Union qui a tout simplement pas repris cette deuxième mi-temps. Inexistant depuis le début de la deuxième mi-temps, au point qu'on en était parti sur d'autres dossiers. Et là finalement un débordement complètement pris dans son dos. C'est Nazinho sur la gauche. Ouais, c'est Nazinho qui donne ce super levé de Magnier, ce ballon qui file au premier poteau. Et attention à l'Union de ne pas se faire surprendre une deuxième fois, c'est le cas. 1-2, le Cercle de Bruges qui renverse complètement la tendance en quelques instants à peine. Kaku pour le 1-2. Qui aurait pu imaginer un scénario comme celui-là il n'y a même pas 10 minutes? Le Cercle est en train de donner une fameuse gifle aux unionistes. Alors que Niang va monter au jeu dans un bref instant. Kaku, le défenseur, qui envoie une patate en pleine lucarne. Ouais, mais c'est surtout l'Union qui est en train de donner en cadeau cette deuxième mi-temps avec un bon ballon de Sadiki. Très très bon ballon. Et le centre d'avenir en première attention. C'est le cas, la reprise, elle est géniale. Fantastique. Promise qui méritait mieux parce que le geste était parfaitement. Regardez le tirage de maillot. Regardez bien le tirage de maillot. Nouvelle situation pour l'Union avec ce corner qui n'est pas spécialement bien botté. Pourtant, on n'était pas loin d'égalisation. Sykes. Il faut se dépêcher. Il faut se grouiller pour le dire autrement à l'Union. Et à la place de ça, Thomas, nouvelle contre-attaque pour le Cercle. Denki va donner sur la droite. C'est génial. Et si c'est but, c'est terminé. Quel raté. Oh là là, Ouattara. Il n'est pas impossible que Van Dries rajoute encore quelque chose. Nouvelle perte de balle. Mais pourquoi il ne donne pas un retrait à Burgess là? On a rajouté 2 minutes de temps additionnel, c'est suffisant pour Kevin Denki. Il doit tuer le match, il va le faire. Il va le faire, Kevin Denki. 1-3 en attendant la confirmation ou pas. Ça sera checké à la suite d'une possible faute au préalable. Qu'est-ce que Maurice fait? Il dit qu'il est hors jeu de toute façon. Il va se mettre en position comme pour jouer la faute du hors-jeu. C'est un peu n'importe quoi ce qui se passe. Ouais, ça ressemble plus à grand chose.